Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux de minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 20, J'adopte la gratitude. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! On entend beaucoup parler de gratitude et je lis souvent que d'être reconnaissant de ce qui nous entoure ferait du bien à notre morale et à notre santé. Par exemple, il faudrait tout le temps que je remercie mes enfants d'avoir mis la table, que je sois contente d'avoir rempli ma feuille d'impôt, que je sois fière d'avoir eu l'idée de créer des podcasts, que je sois touchée par le sourire de ma voisine, que lorsque mon chum me dit que je suis jolie ce matin, que je lui réponde « merci » au lieu de « n'importe quoi », ou encore que je m'émerveille devant la beauté de tous les couchers de soleil. Et là, ce qui me chicote, tout ça est simplement une histoire de mode, de tendance, est-ce une pensée magique de plus ou une posture mentale réellement bénéfique pour moi et mon entourage? Les neurosciences le prouvent, exprimer sa gratitude favorise le bien-être et le bonheur. Mais en quoi consiste la gratitude ? La gratitude est la reconnaissance que nous éprouvons devant tous les bienfaits dont nous jouissons. Elle suppose donc, dans un premier temps, d'avoir conscience de ces bienfaits, puis de reconnaître ce qui les a générés. Ça peut être la nature, une personne, y compris nous-mêmes d'ailleurs, un objet, un animal, un geste. Elle coupe court à la course au toujours plus, toujours mieux, en nous invitant à nous centrer sur ce que nous avons. La gratitude, un plus grand sentiment de bonheur. De nombreuses études montrent que le sentiment de reconnaissance à la vie ou à autrui est un amplificateur de bonheur. Le philosophe André Comte-Sponville définit ainsi la gratitude comme un second plaisir qui en prolonge un premier, comme un écho de joie, comme un bonheur en plus. Je trouve cette citation magnifique. Pourtant, cette attitude, elle est loin d'être innée. Nous sommes en effet programmés en bonhomme de Cro-Magnon pour repérer les situations négatives et les menaces, pensez au mammouth, afin de pouvoir nous protéger et désamorcer ces situations. De ce fait, nous voyons plus facilement ce qui va mal, ce qui nous manque, et nous oublions tout ce que nous avons, victimes de ce que les partisans de la psychologie positive appellent l'habituation hédonique. Dès lors qu'une source de bien-être ou de bonheur est présente régulièrement dans notre vie, nous l'oublions peu à peu et elle perd sur nous son pouvoir de nous rendre heureux. Alors, l'eau courante, l'eau chaude, à la sortie du robinet, la sécurité sociale, les moyens de transport, les moyens de communication, autant de choses qui sont devenues tellement banales que nous ne les relions même plus à notre bien-être. Cela peut même concerner les relations amicales ou familiales. Une fois considérées comme acquises, les choses vivantes ou inertes ne sont plus une source de bonheur. Nous préférons en rêver d'une autre que nous n'avons pas et qui, c'est sûr, nous apportera amour, gloire et beauté, comme le dit ainsi avec beaucoup d'humour Christophe André. La gratitude a un effet positif sur la santé. Nous l'avons évoqué dans notre podcast sur la joie, Bulle de Bonheur numéro 9, les émotions positives ont sur le corps des bienfaits inestimables. Cardiovasculaire, cohérence cardiaque, le cœur effectivement bat moins vite et plus régulièrement, le sommeil est meilleur. Au CHU de Montpellier, la psychiatre Déborah Ducasse a mis en place la première étude mondiale sur les effets de la gratitude auprès des personnes suicidaires. Je la cite, « Nous avons créé 2 groupes de patients. Les premiers doivent remplir tous les soirs leur journal de gratitude en dégageant et en analysant 3 moments bénéfiques de la journée. Le second groupe doit retranscrire tous les soirs les repas consommés. » En fait, le constat est fait que la douleur psychologique des personnes du premier groupe, donc ceux qui ont fait leur journal de gratitude, diminue. La gratitude est aussi un activateur de sociabilité. Même s'il faut savoir faire preuve de gratitude envers soi-même, la gratitude est souvent tournée vers l'extérieur de soi. La gratitude, elle suppose d'accorder de l'attention à ce qui nous entoure et de le manifester. Si cette attention se porte sur un être vivant, celui-ci va éprouver du bien-être et pourra manifester à son tour de la reconnaissance. Le cercle vertueux sur les relations est facile à imaginer. Si la gratitude n'est pas innée, force est de constater qu'elle est souvent le grand absent du monde du travail.
Les études montrent, notamment en France, que de nombreux salariés manquent de reconnaissance, non seulement de leur hiérarchie, mais également entre collègues. Un lien étroit a été fait entre cette absence de gratitude et la démotivation au travail. La gratitude va renforcer les liens familiaux. Tout comme les relations sociales, la gratitude a bien entendu des effets sur les relations familiales. L'avantage de la famille est d'offrir un contexte plus intime et sécurisant pour pratiquer la gratitude. Et croyez-en Rebecca Shankland, psychologue canadienne, la reconnaissance pourrait améliorer l'ambiance familiale. Alors, il faut y aller. Instaurer des petits rituels de gratitude est un moyen pour éprouver ensemble de la reconnaissance. Ça permet d'apaiser les tensions et de stimuler le sens du positif de ses enfants. Les repas peuvent être un moment approprié pour s'entraîner. Un tour de table où, par exemple, chacun exprime une reconnaissance, qu'elle soit envers une personne, une activité ou un événement. Ou alors, pour les plus petits, dire simplement un merci pour, ça sera souvent plus simple. Une autre idée, c'est jouer à 2 minutes papa ou 2 minutes ensemble en fonction de l'âge des enfants et vraiment un contexte idéal justement pour favoriser la gratitude. Et je peux vous assurer avec tous les témoignages que j'ai sur l'utilisation des jeux que l'atmosphère change et qu'elle est beaucoup plus détendue et joyeuse. La gratitude est un véritable booster d'estime. La gratitude, c'est un vrai cadeau. Pratiquée entre les personnes, elle vient reconnaître des qualités, des compétences, elle va renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe. Or, cette reconnaissance est un des éléments majeurs de la construction de l'estime de soi. Alors, à contrario, quand on a une mauvaise estime de soi, on a souvent de la peine à accepter les merci ou les compliments. J'entends beaucoup des personnes qui viennent me dire « mais je comprends pas, je lui dis que le travail qu'elle a fait c'est bien » et la personne me répond « oh, de toute façon c'est normal, c'était pas très difficile » ou alors « non, franchement je les vaux pas ». Et ça explique pourquoi notre gratitude peut être mal perçue quelquefois. Donc la personne gratifiée, que va-t-elle faire? Comme je le disais, elle va par exemple nier son mérite ou elle va faire preuve de gêne. Allez, je change de regard. Alors pour exprimer sa gratitude, on peut le faire tout d'abord par écrit. Alors on peut écrire un journal de gratitude par exemple, et aller y noter le nom d'un être cher, une réalisation que nous avons aimée, une découverte qui nous a enthousiasmés, une intention qu'on a reçue, un sourire qui nous a fait plaisir, un service qui nous a touchés, une écoute particulièrement bienveillante, un repas délicieux, le soleil qui a frappé notre corps avec délice. Attention à ne pas faire une habitude mécanique de cette écriture car ça perdrait tout son sens. Mieux vaut en écrire peu, mais en étant à chaque fois connecté à la situation évoquée, vraiment la ressentir quand on l'écrit. En 2003, une étude a été menée par les professeurs américains Robert Emmons et Michael McCulloch et les volontaires devaient noter tous les jours, pendant 10 jours, au moins 5 raisons qu'ils pouvaient avoir pour d'être reconnaissants. Alors vis-à-vis de leurs parents, un musicien, un professeur, un ami, etc. Ou encore reconnaissants vis-à-vis de la vie ou un travail qu'ils ont apprécié. À la fin de l'expérience, les volontaires ont révélé qu'ils étaient plus heureux, plus positifs et plus déterminés. Ils ont noté que leur générosité augmentait et que physiquement ils étaient plus en forme, ils avaient un meilleur sommeil, ils étaient moins malades et ils avaient plus d'énergie. Ça peut être aussi écrire à une personne pour laquelle nous avons de la gratitude. En fait, moi de mon côté, ça m'est arrivé. J'ai écrit à ma grand-mère pour lui exprimer combien j'étais admirative de l'accueil qu'elle nous avait tous réservé quand elle a perdu son mari avec lequel elle a partagé 60 ans de sa vie. Elle avait une attention pour chacun d'entre nous, nous remerciant chaudement d'être venus. Et ça m'avait particulièrement touchée. Je lui ai écrit. Ça fait déjà de nombreuses années que ça s'est passé, mais c'est un événement dont je me rappelle encore. Cet exercice est préconisé par de nombreux professionnels et il est inspiré d'une expérience qui a été menée par Martin Seligman, donc le père de la psychologie positive, comme vous le savez tous. Celui-ci a demandé à 300 personnes d'écrire un témoignage précis. Contexte, bénéfices, durée, etc. Et l'écrire à une personne qui avait compté dans leur vie, mais qui n'avait encore jamais remercié. Dans un deuxième temps, les personnes devaient prendre contact avec le destinataire pour lui remettre en main propre la lettre, mais sans lui dévoiler la raison de la visite. La grande majorité des personnes qui ont fait cette expérience disent qu'elles s'en souviendront toute leur vie et que leur bonheur a non seulement été intense, mais en plus qu'il a duré. Ouais, vraiment, c'est QFD par rapport à ce que je disais tout à l'heure pour ma grand-mère. Tal Ben-Shahar conseille de faire de cette lettre un rituel.
Le faire une fois par mois au moins permettrait d'inscrire les bienfaits positifs d'une telle attitude dans le long terme. Il précise aussi que si la lettre peut être envoyée, bien sûr, le fait quand même de la remettre en main propre et de la lire en direct est beaucoup plus puissant. Attention bien sûr toutefois, la gratitude va de pair avec la gratuité. Dire merci à une personne pour attendre en retour qu'elle fasse la même chose n'est pas du tout le but de la gratitude. Soyons donc vigilants avec nos attentes. Christine Michaud raconte ainsi dans son livre Mon projet bonheur sa grande déception lors de son expérience de la visite de gratitude. Après avoir remis de nombreuses fois plus tard la rédaction d'une lettre à une personne qu'elle ne voyait plus depuis des années, elle s'est enfin décidée à le faire. Positive par nature et pleine de confiance, la douche fut glacée quand la personne refusa non seulement de la voir, mais également de recevoir la lettre. Nous avons du pouvoir sur nous-mêmes, c'est-à-dire l'écrire, mais évidemment pas de pouvoir sur les autres. On peut également exprimer sa gratitude par oral. Par exemple, ce fameux merci dont on a longuement parlé dans notre bulle de bonheur 11 est sans doute la forme la plus courante de la gratitude. Bien sûr, pensons que ces merci ont besoin d'être sincères et précis. On peut le faire aussi sous forme de jeu. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé les jeux 2 minutes, que ce soit en famille avec le 2 minutes papa, que ce soit en couple 2 minutes mon amour ou entre les générations 2 minutes ensemble. Maintenant avec celui des filles, 2 minutes donc les filles. Le fait de tirer une carte, d'échanger, de partager des choses positives, en fait, va être une forme de gratitude. S'échanger en couple ou en famille des moments de gratitude juste avant de s'endormir vont certainement favoriser la qualité du sommeil. Donc, CF, l'étude démontre dont on a parlé tout à l'heure. On peut aussi se faire sa petite gratitude intérieure et avec son propre bilan. Qu'est-ce que j'ai apprécié aujourd'hui ? On peut se fixer un premier objectif de trouver 3 choses et c'est comme les 3 kiffs qui sont préconisés par Florence Servan-Schreiber. On peut également se créer un mémo. Un merci, c'est 5 lettres écrites de toutes les couleurs sur votre frigo. Vous pouvez également mettre sur votre frigo un proverbe sur la gratitude. Vous pouvez l'afficher dans vos toilettes. Vous pouvez vous-même vous créer un bracelet ou un collier, c'est encore mieux, de gratitude. Vous achetez des perles et puis vous le fabriquez. Et à chaque fois que vous vivez quelque chose de chouette ou qui vous a plu, vous pouvez enfiler une perle sur votre collier ou le mettre dans une boîte. Chacune des perles correspond à un petit ou un grand bonheur de votre vie. Et toucher ces perles, écouter leur bruit, évoquer tous ces bonheurs qu'ils représentent, en fait, sont vraiment quelque chose de très positif. Certains conseillent de ne pas forcément les porter sur soi, mais de les laisser dans sa poche, dans son sac ou sur sa table de nuit. Parfois, c'est difficile de pratiquer cette gratitude. D'abord, peut-être nous l'avons jamais appris dans notre enfance, dans notre éducation, mais également et surtout que nous pouvons vivre une période de difficulté intense qui rend cet exercice trop difficile. Et dans ces moments-là, s'entraîner à la gratitude passera au départ par la reconnaissance de notre capacité à réaliser des gestes du quotidien, comme arriver à se lever, à travailler, en faisant bonne figure, à se nourrir, à être logé. L'essentiel est d'initier ce mouvement de reconnaissance, c'est-à-dire amorcer la pompe du positif qui va non pas éliminer par magie vos difficultés, mais elle va vous aider à vivre une petite gratification, ne serait-ce que pour vivre un petit peu mieux ce moment si difficile. Alors bien sûr, je ne cesserai jamais de le dire, comme tout apprentissage, la politique des petits pas est de mise. Rappelez-vous, pour monter au premier étage, on a besoin d'avancer marche par marche. Apprendre à regarder ce qu'on a peut se faire au goutte à goutte au départ. Ensuite, habituer et éveiller notre esprit va capter beaucoup plus naturellement les bonnes choses qui nous arrivent au quotidien. C'est comme sur un chemin, on se met à regarder les fleurs qui sont autour de nous, alors qu'avant, on regardait que tout droit. Ceux qui pratiquent la gratitude régulièrement affirment que non seulement la gratitude se fait de façon de plus en plus facile et spontanée, mais surtout qu'elle se sente non plus sur des événements particuliers, mais sur plein de petits détails, de petites choses du quotidien dont en fait on en avait oublié l'intérêt et la beauté. En termes de bienfaits, la gratitude va nous faire vivre une expérience émotionnelle très positive. Or, rappelez-vous, dans notre bulle de bonheur numéro 5, je nomme mes émotions, le cerveau limbique est celui des souvenirs, dont notre mémoire enregistre toutes ces émotions agréables. Dans l'échange, en famille, en couple, entre amis, la relation s'en ressort affermie et beaucoup plus riche lorsqu'on pratique la gratitude.
La gratitude permet de se sentir plus en présence, plus connecté à ce qui nous entoure. Elle développe notre capacité d'acuité, nous découvrons soudainement un tas d'éléments de notre environnement et qui sont pourtant là depuis bien longtemps. De l'oiseau que vous allez peut-être entendre chanter le matin à l'inconnu du métro qui prend soin de vous tenir la porte, le monde va vous paraître sous un autre jour. La gratitude a vraiment ce pouvoir de nous décentrer de nous et faire rentrer dans notre relation la chaleur et l'ouverture au monde. Elle déclenche un cercle véritablement vertueux. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. La gratitude, c'est la reconnaissance qu'on éprouve pour quelqu'un ou quelque chose qui nous fait du bien. 2. Personnes, objets, animaux, nature, événements. Les occasions d'être reconnaissant sont multiples. 3. Pratiquer la gratitude améliore la santé et les relations. Et 4. Plus on pratique, plus notre capacité à être heureux se développe. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour commencer votre journal de gratitude en écrivant chaque jour vos 3 petits bonheurs du jour ou en les nommant le soir en vous couchant. C'est bon pour le moral. Rappelez-vous, la gratitude est le secret de la vie, dit Albert Schweitzer. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.